Toute l'adolescence qui va nous permettre de bien mûrir, mais le corps va petit à petit avoir des changements qui vont faire qu'il va devenir comme le corps d'un adulte. Quel est le plus gros changement entre le corps d'un enfant et le corps d'un adulte? Qu'est-ce que le corps d'un adulte est capable de faire que le corps d'un enfant n'est pas capable de faire? Oui? Se reproduire. Exactement. D'avoir des enfants, de transmettre la vie. Donc tous les ans, j'interviens au collège, 6e, 5e, 4e, 3e, avec une collègue, puisqu'on sépare la classe en deux à chaque fois, pour parler des sujets qui questionnent les jeunes et qui, voilà, à cet âge de l'adolescence, il y a beaucoup de questions. Alors évidemment, ce parcours vie affective, ça concerne la relation, donc la relation à soi. Parce qu'il y a des jeunes qui rentrent dans des groupes où il y a des jeux un peu comme 4 à 4 et qui se retrouvent comme coincés dans le jeu, vous voyez? Et que en fait au début c'est un petit défi de rien du tout, voilà, qui n'est pas grave. Et en fait les défis vont augmenter et la personne elle se retrouve embarquée dans le jeu et après elle peut en mourir. On aborde ces questions-là parce que c'est des questions qu'ils se posent nécessairement et qu'ils ont besoin d'adultes pour être bien informés, avoir les justes réponses et puis aussi pour y réfléchir et pouvoir prévenir évidemment les risques à tous les niveaux, que ce soit le harcèlement ou autre chose. En CM2, voilà, c'est à la veille du collège. Les jeunes se posent plein de questions autour de la puberté, autour de ce qui va se passer à l'adolescence. Et on préfère travailler justement la connaissance de soi, la connaissance du corps, se préparer à ce qui va se passer, de tous ces changements hormonaux, physiques, voilà, et puis de maturité. La puberté, c'est une période, au début de l'adolescence, qui concerne tous les changements physiques, les changements de tout ce qui se passe dans le corps pour devenir, pour acquérir, avoir un corps comme celui d'un adulte. Donc le parcours de vie affective, c'est le volet prévention de ce qu'on propose aux élèves de Vélizy. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est un parcours, c'est-à-dire qu'en fait, ça va concerner maintenant les enfants dès l'école, parce qu'on a identifié qu'il y avait besoin d'adresser ces sujets-là un peu plus tôt. Donc ce sont des préadolescents et chaque année, jusqu'à la 3e, ils auront des ateliers qui seront organisés par des intervenants extérieurs, conseillers pédagogiques, associations, infirmiers, psychologues, pour les accompagner sur cette thématique du rapport à soi et puis du rapport à l'autre. Alors l'entrée au collège, ils l'ont dit encore aujourd'hui, c'est aussi la nouveauté, voilà, beaucoup de choses nouvelles, la puberté, l'adolescence, tout ça c'est la nouveauté. Et en CM2, on est curieux, donc on est très curieux, on a plein de questions, on ne sait pas forcément à qui les poser parce qu'il commence déjà à y avoir de la gêne avec les parents, avec les autres. Et donc, quand on n'a pas les réponses à ces questions, on va sur Internet. Donc, évidemment, il y a le risque de trouver des choses qui ne sont pas bonnes pour eux, qui sont nuisibles. On sait que la pornographie, c'est interdit avant 18 ans. C'est bien parce que c'est toxique, que ça leur fait du mal. Donc, on essaye de répondre à leurs questions, à leur rythme. On n'est pas là pour aller trop vite et les frapper, les choquer avec des choses qui ne sont pas de leur âge. On est là pour répondre à leurs questions, les faire réfléchir et essayer de les renforcer dans le meilleur de ce qu'ils peuvent devenir, en fait. À partir du moment où vous avez vos règles, respect pour ce qui se passe dans votre corps. Il se passe que tous les cycles, votre corps se prépare pour le jour où vous voudrez être enceinte et avoir un bébé.